Alors, les potos, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Il y a quelques jours, on assistait à une correction plutôt spectaculaire sur le marché crypto. Donc, on a par exemple eu à voir le Bitcoin faire des corrections à plus de 5% en l'espace de quelques heures, voire même 6% en l'espace de quelques heures. Des projets comme Ethereum perdaient presque 12 voire 14% en l'espace de quelques heures. Binance également perdait plus de 9% en quelques heures. Ethereum également perdait plus de 12% en quelques heures, etc. Donc, on avait une grosse chute sur le marché des crypto-monnaies. Donc, c'était presque la panique. Il y a eu des personnes qui ont eu à m'écrire en privé pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour pouvoir profiter ou du moins limiter la casse. Parce qu'il y avait en fait des personnes qui avaient des investissements sur le marché et généralement, il y a ceux qui ne réussissent pas à gérer la pression vendeuse sur le marché. Certains en fait se demandaient si ce n'était pas mieux de vendre et ensuite peut-être racheter plus tard, etc., etc. Donc je vais essayer de répondre en général à ces différentes questions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Puis le mini bull run de novembre dernier, il y en a eu des corrections similaires, au moins 5, je crois, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que des secousses pareilles, on a déjà eu à expérimenter, on va continuer à expérimenter des secousses pareilles. Donc, comment est-ce que il est recommandé de se comporter face à des secousses pareilles? Donc, on va essayer de voir ensemble la situation dans cette vidéo pour que lors des prochaines secousses, que vous soyez un peu plus préparé ou bien que vous gériez mieux ces différentes secousses-là. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, comme je disais, les amis, on a déjà eu à subir des secousses similaires plusieurs fois lors des derniers mois. Et j'ai toujours des questions qui reviennent. Comment je dois faire? Est-ce que tu penses que c'est mieux de vendre maintenant? Est-ce que tu penses que c'est mieux d'attendre que le marché chute encore plus pour investir? Etc., etc. Et généralement, ces personnes, quelques heures après ou bien quelques jours au grand max après, commencent à dire, ah, j'attends que le marché chute encore pour y investir et tout. Lorsque le marché chute, ces derniers viennent encore m'écrire en email, oui, le marché chute, est-ce que tu penses que je dois investir maintenant ou je dois attendre, etc., etc. Et les mêmes choses se répètent et ces derniers n'investissent jamais ou n'effectuent jamais ce qu'il faut correctement. Donc, de façon sommaire, on sait déjà que le marché des crypto-monnaies est un marché à venir. Le marché des crypto-monnaies n'est pas vraiment à son apogée. Ça, c'est selon moi et selon certains analystes. Le marché des crypto-monnaies n'est pas encore à son apogée. Ça veut dire qu'il y aura encore plus d'investissements qui vont affluer sur ce secteur. Actuellement, si on a des géants comme BlackRock, on a des géants comme Vanguard qui encouragent des investisseurs à faire des placements sur le secteur des crypto-monnaies ou particulièrement autour du Bitcoin à travers leurs produits dérivés qu'ils ont eu à mettre sur le marché. Dans ces derniers, on trouvait que le secteur des crypto-monnaies était assez sûr, c'est un secteur de l'avenir, tellement qu'ils ont eu à démarcher pour émettre un produit dérivé sur le marché, ceci pour faciliter l'investissement sur cette dernière. Donc, on a par exemple vu BlackRock aller démarcher pour obtenir l'agrément pour émettre des ETF Bitcoin, Ethereum et je crois peut-être XRP d'ici quelques temps sur le marché, ce qui permet ainsi à leurs investisseurs et d'autres investisseurs d'investir sur le secteur des crypto-monnaies sans pour autant avoir besoin de s'y connaître trop. À travers les produits dérivés comme par exemple des ETF, vous avez la possibilité d'investir sur le secteur des crypto-monnaies de façon très aisée. Donc les solutions pareilles ou des innovations pareilles vont vulgariser le secteur des crypto-monnaies auprès du grand public et aussi auprès des gros investisseurs, ce qui fera en sorte que il y aura au fil du temps de plus en plus de liquidités. Et on voit qu'actuellement, si on est en période de turbulence, depuis le début d'année et depuis même plusieurs années, on est en période de turbulence. Lorsqu'on aura un petit temps de répit, il y a de fortes chances que le marché se relève de plus belle. Et il faudra compter sur le secteur des crypto-monnaies. Donc, ceci pour dire que le secteur des crypto-monnaies est actuellement incontournable et les plus gros investisseurs du monde le savent. Et c'est la raison pour laquelle ils sont en train de faire des placements actuellement. On a des entreprises comme MicroStrategy qui sont en train de faire des gros placements actuellement sur le Bitcoin, par exemple. Ils achètent des Bitcoins presque toutes les semaines et à coût de plusieurs millions de dollars. Donc, ces gros investisseurs-là investissent sur le secteur des crypto-monnaies, sachant que ce secteur va percer d'ici quelques années ou va surperformer d'ici quelques années quand cela sera vraiment vulgarisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous,
qui n'avez pas des gros milliards à investir sur le secteur des crypto-monnaies. Vous avez quelques dizaines de dollars, parfois des centaines, parfois des milliers, etc., etc. Donc, ce qui serait intéressant pour vous à faire, c'est quoi? C'est cibler le long terme. Le moyen ou le long terme, parce qu'il ne faut pas cibler aussi le long terme infini. Parce qu'il y a des projets en fait qui vont mourir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui ciblent des longs termes sur des projets qui ne vont même pas tenir jusqu'au long terme en question. Par exemple, tenir 5 ans ou 6 ans. Il y a des projets qui vont mourir en route et il y a de plus en plus de projets qui arrivent sur le marché et qui ne feront même pas 10 ans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est par exemple cibler le long terme sur des projets un peu plus sûrs, un peu plus sécurisés, des projets qui ont déjà montré qu'ils avaient des capacités de pouvoir développer des solutions tenables sur le marché, comme par exemple le Bitcoin, peut-être Ethereum, Solana, etc. Donc des projets un peu plus stables. Donc quand on a ciblé des projets similaires, maintenant on peut se permettre d'avoir une stratégie d'investissement dessus un peu plus stable, un peu plus contrôlée. Donc lorsque vous avez des corrections similaires, vous savez à coup sûr que le marché va se relever parce que le marché l'a toujours fait. Le marché a toujours eu tendance à se relever après des corrections pareilles. Par exemple, on a eu des corrections de près de 10%, 15% il y a quelques jours. Mais en quelques heures, voire maximum 24 heures, le marché avait presque récupéré toute cette correction-là, principalement le Bitcoin. Le Bitcoin, avant la grosse correction, était entre 107 000 ou 106 000 dollars. Donc, en juste quelques jours, le Bitcoin a récupéré ses performances et cela va de pair pour d'autres projets. Donc, généralement, lorsqu'on assiste à une correction similaire, on doit plutôt considérer cela, comme Warren Buffett le dit souvent, on doit considérer cela comme des soldes. Soit on fait des soldes pour acheter des actifs à des prix bradés. Donc, par exemple, acheter le Bitcoin, si on a par exemple une correction de près de 8 ou 10% ou 15%, ça veut dire qu'on est plutôt devant des soldes assez intéressants. Et généralement, ce qui fait également peur certaines personnes, c'est quoi? C'est que ils ont peur, ou bien d'autres personnes ont peur d'acheter maintenant et que le projet chute encore plus. Par exemple, vous achetez à une correction de 10% et le lendemain, le projet chute encore de 5%. Ça veut dire que vous auriez pu acheter à moins 15%. Au lieu de prendre à moins 10%, vous auriez pu acheter à moins 15%. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas une boule de cristal quelque part qui vous dit à coup sûr à combien de pourcents vous allez chuter, les amis. Donc, ça veut dire que lorsque le marché est en train de corriger, vous pouvez simplement appliquer la stratégie de DCA. C'est assez basique et assez simple. Donc, vous avez par exemple 100 dollars à mettre sur le Bitcoin ou à mettre sur les crypto-monnaies de façon générale. Vous divisez par exemple cela en 2 ou en 3 ou en 4, ça dépendra de vous. Et vous commencez à investir chaque fois que le projet ou bien chaque fois que le marché perd un certain pourcentage. Ça veut dire que vous pouvez par exemple diviser vos 10 dollars que vous souhaitez investir sur le Bitcoin en 2 ou en 3. Et lorsque le marché perd même 1 ou 2%, vous mettez une partie. Lorsque le marché paie à nouveau, peut-être 3% ou 4%, vous mettez encore une partie et ainsi de suite. Donc, vous investissez progressivement sur le marché au fil des corrections. Vous ne prenez pas tous vos capitaux pour investir directement quand le marché, par exemple, chute de 2 ou 3% parce que ça pourrait bien sûr chuter encore plus ou pas. Mais ce qu'on sait depuis la nuit des temps sur le secteur des crypto-monnaies, c'est que lorsque le marché chute ainsi, le marché s'est toujours relevé. C'est vrai qu'on dit souvent que les performances passées ne sont pas gage d'une réussite future, etc., etc. Mais les amis, on doit quand même se baser sur ces différentes expériences passées-là pour avoir une stratégie pour le futur. On ne peut pas complètement ignorer les performances passées sur un marché similaire. Raison pour laquelle je pense et également plusieurs autres investisseurs pensent pareil, que lorsque le marché chute ainsi, c'est des occasions de profiter, surtout pour les petits investisseurs et les moyens investisseurs. Les gros investisseurs parfois ne peuvent pas se permettre de perdre 50% ou 40% de leur portefeuille. Raison pour laquelle ces derniers vendent lorsque on est juste à une correction de 1 ou 2%. Ils vont commencer à vendre massivement pour ne pas perdre énormément d'argent. Parce qu'imaginez-vous une personne qui investit par exemple 100 milliards ou 200 milliards sur le marché des crypto-monnaies. Si ce dernier chute de juste 1%, on va prendre le cas de celui qui investit 100 milliards. Si le marché chute simplement de 1%, ce dernier perd 1 milliard. C'est énorme. Et si le marché chute comme l'autre jour, le marché a chuté de près de 5 voire 6% sur le Bitcoin. Ça veut dire qu'une personne qui avait un investissement de 100 milliards sur le Bitcoin a perdu près de 6 milliards. Et les amis, 6 milliards, c'est quand même énorme pour des gros investisseurs. Raison pour laquelle, quand ces derniers sentent que le marché va basculer, ils vendent rapidement pour limiter cette casse-là. Et lorsque le marché est en train de reprendre légèrement, ils vont juste surfer sur la vague et investir pour profiter des performances. Donc, les petits portefeuilles et les moyens portefeuilles, généralement, ne doivent pas toujours avoir les mêmes stratégies que les très gros portefeuilles parce que les objectifs sont différents.
Un gros portefeuille qui fait une performance de 32% ou 40%, les amis, parfois c'est suffisant pour lui. Une personne qui met par exemple 100 milliards et en ressort avec 140 ou 150 milliards ou 160 milliards, c'est une rentabilité phénoménale. Maintenant, vous, quand vous avez 40%, si vous avez investi 1000 dollars, quand vous avez eu une performance de 40%, c'est juste 1400 dollars. Selon vous, ce n'est pas énorme parce que vous n'avez pas encore payé votre Lamborghini avec, ou bien vous n'avez pas encore payé votre maison avec vos 1000 dollars, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont eu investi 1000 dollars et qui sont devenus multimilliardaires, et vous également, vous voulez devenir multimillionnaire ou multimilliardaire en investissant 1000 dollars. Donc, selon vous, vos 40% n'est pas énorme ici, mais pourtant, c'est un très très bon retour sur investissement. Avoir une performance de 40%, c'est plutôt intéressant. Mais vu que votre capital initial est très bas, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est beaucoup plus miser sur le long terme et miser sur des projets qui sont stables, pas des projets farfelus ou des projets qui viennent d'arriver sur le marché et qui ne sont pas stables, que vous ne connaissez même pas si d'ici 5 ans, le projet sera encore en vie ou pas. Donc, généralement, ne mettez pas tous vos œufs dans un panier et mettez la majeure partie de vos œufs dans des paniers qui sont solides pour ne pas subir la faillite d'un projet en particulier. Donc, la stratégie et le comportement que vous pouvez tenir lorsque le marché chute, c'est quoi? C'est juste rester calme, ne pas vendre vos crypto-monnaies, sauf si vous avez investi sur un shitcoin que vous ne connaissez pas. Donc, si vous aviez eu à investir sur un shitcoin que vous ne connaissez pas, vous pouvez simplement vendre pour limiter la casse parce que généralement, les shitcoins vont mourir dans les 6 mois, voire 1 an qui vont suivre leur création. Donc, si vous avez eu à investir sur un shitcoin ou bien sur un nouveau projet, il faut surveiller cela de très près. Mais je ne recommande pas d'investir sur des nouveaux projets pendant les temps de crise. Ce n'est pas le moment d'investir sur les nouveaux projets. On investit sur les nouveaux projets pendant la hausse et non pendant la crise. Parce que pendant la crise, généralement, les projets ont tendance à mourir très rapidement. Donc, vous pouvez investir sur des nouveaux projets uniquement pendant les beaux temps et aussi sortir quand le marché commence à se retourner. Vous sortez également de ces projets-là quand le marché est en train de se retourner. Donc, investir plutôt une bonne partie de son portefeuille sur des projets un peu plus stables pour pouvoir profiter en fait dans le long terme. Il y a des projets qui ont eu à avoir des performances plutôt intéressantes et qui vont continuer à avoir des performances intéressantes sur lesquelles vous pouvez bien profiter. Donc, vous connaissez très bien les projets en question et appliquez une simple stratégie de DCA sur vos différents investissements. Si vous avez de l'argent à investir sur le secteur des crypto-monnaies, vous pouvez commencer simplement à investir en DCA. Si aujourd'hui vous avez 1000 dollars à investir, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est diviser les 1000 dollars en question en 5 ou en 6. Vous commencez à investir aujourd'hui. Lorsque le marché chute de 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5%, vous investissez encore une partie. Quand le marché chute encore, vous investissez, etc., etc., etc. Donc, vous devez voir les différentes corrections qui arrivent au marché des crypto-monnaies plutôt comme des moments de solde, comme le disait Warren Buffett. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage des cryptos. Si vous avez une question en particulier, n'hésitez pas. Vous pouvez la poser sur le canal Telegram. Le lien est dans la description. Je me ferai un plaisir, comme toujours, d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.